Jean-Paul II était de passage à Maribor, en Slovénie, hier, pour la béatification de l'évêque Anton Slomšek. La cérémonie, qui s'est déroulée devant 250 000 personnes, a pris des allures tout à fait poétiques lorsque la calotte papale a soudainement quitté la tête pontive pour s'envoler comme une colombe de paix. Au début, on a la photo ici, au début, le public a cru que le vent était responsable du décapsulage du Saint-Père, mais non, il n'en était rien. On a appris en effet plus tard que le pape avait plutôt requis les services d'une troupe de manipulateurs marionnettistes spécialistes en effet blacklight pour créer l'illusion d'une calotte qui s'envole. Et ça, je pense que ça mérite une démonstration. Si vous voulez bien, j'ai tout ce qu'il faut ici. Je vais mettre une calotte. Et là, nous allons baisser la lumière en studio. Et là, vous allez voir si tout fonctionne. Vous allez voir la calotte s'envoler comme si une brise polissonne la soulevait. Vous allez voir, c'est de toutes les beautés. La musique, s'il vous plaît, je pense qu'il y a de la musique. Et elle bouge. Qu'est-ce que c'est beau! Puis à un moment donné, quand ça y tente, à part. Puis par là. C'est-tu assez bon, ça? Mente après des heures de tout ça, tellement que j'aime ça. Magnifique. Merci, Bruno. OK. On va maintenant parler du Timor oriental. Bon, là, évidemment, je vous entends. Oh, le Timor! On connaît pas ça, le Timor! Puis c'est Louis! Puis Céline n'a jamais rien fait au Timor oriental. Parle de nous! Parle-nous de nous! Il n'y a pas Éminou qui s'est fait écraser dans la province de Québec. Un feu! Parle-nous d'un feu! Je sais pas, c'est tellement mieux quand c'est nous autres qui brûlent. Parce qu'au Timor, on les connaît pas, ils nous intéressent pas, ils nous le savent même pas! Cessez donc de vous regarder le nombril! Bon, c'est quoi ça, le nombril encore? C'est-tu comme le Timor? Hey! Elle va partir. J'ai dit, on parle du Timor. C'est la guerre civile là-bas. Et comme si ça allait pas assez mal, Isabelle Maréchal s'est intéressée au problème. On écoute. Comment t'as dit ça? Le Timor oriental. Je vous donne un gros indice, là. Oriental. En Afrique. En Afrique? Oui. Je sais pas, je reste pas ici, je reste à Toronto. Ah, le Timor, c'est loin. C'est loin, hein? Oui. Donc, le Timor, c'est loin pour les communautés ici, et ça se passe aussi dans le tiers-monde. Est-ce que vous entendez parler de l'Angola ou du Soudan ou même de la Somalie ou d'autres endroits où il y a encore plus de gens qui meurent chaque jour qu'au Timor? Donc, je pense que ça explique un peu l'éloignement entre la population et cette cause. Téléviseur mesurant 21 pouces. Je pense que la première façon de mobiliser l'opinion publique, c'est d'abord aux journalistes de se rendre sur place pour diffuser des images sur cette crise. Pas d'images, pas de crise, pas d'information et pas de solidarité d'une certaine façon. C'est difficile parce que c'est pas juste. Est-ce que ça marche bien quand même de faire pleurer les gens? C'est une bonne recette? J'appellerais pas ça faire pleurer les gens, j'appellerais ça donner une autre facette. Parce que celle que l'on a par les médias est souvent tournée vers un conflit, vers une situation particulière. Là, c'est plus le côté humain. On ramène chaque personne au niveau d'une autre personne. Mais une chose que l'on a en commun, c'est qu'on possède de toute la couture pro, la machine. Merci de votre soutien. Ça vous touche pas, ça? Ben, quand je vois les comédiens ou les comédiennes là, qui vraiment jouent, là, ça, j'aime pas ça. Non, pourquoi? Ben, parce que c'est jouer, pleurer, là... Ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux, non. Il y a des images qui touchent, mais il y a une fatigue aussi face aux images qui touchent. À force d'en voir, on finit par être désespéré. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Incluant nappes et serviettes de lin avec 8 couverts de fines. Il y a de plus en plus de gens qui ont le goût de s'impliquer, qui ont le goût de changer des choses dans leur vie, de leur façon de voir l'information aussi, d'aller chercher une autre information. Mais c'est sûr qu'il y a de façon assez répandue le confort et l'indifférence.
Oui, c'est ça. Comme vous disiez juste avant, Isabelle, les gens ne savent plus quoi faire. Ceux qui sont chargés d'un peu de sensibiliser l'opinion publique ne savent plus comment s'y prendre. C'est que finalement, les conflits, les crises sont devenus des produits. C'est ça qu'on essayait de montrer. Oui, mais est-ce que... Et donc, étant donné qu'on est tellement sollicité, étant donné qu'il y a tellement de produits sur le marché, les gens vont choisir quelque chose pour lequel ils se sentent vraiment plus impliqués. Le Timor oriental ou la trentaine d'autres conflits qui se passent un peu dans le monde, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'autres guerres majeures dans le monde, dont 10 conflits, où tous les jours, il y a des gens qui meurent là, par milliers. Le Timor à la 10, mais est-ce que, par exemple, ça c'est sûr, c'est ici, mais est-ce que les gens, j'allais dire, les Américains pourtant sont submergés encore plus que nous, mais est-ce qu'eux, ils sont plus sensibilisés à... comme c'est eux qui dirigent les troupes qui, généralement, débarquent là-bas, s'occupent des conflits sur place, est-ce que ça en fait des gens, malgré tout ce qu'on peut penser, des gens quand même plus conscients de ce qui se passe dans le monde, des Américains versus... Plus conscients, je te dis tout le temps qu'on est souvent comme les Américains, souvent juste en retard, c'est tout. Je pense qu'il y a une espèce d'écœurement international qui fait en sorte que les ONG, les organismes non gouvernementaux, ont énormément de misère à faire passer l'aide humanitaire. Et ce qui rajoute à la difficulté, c'est qu'on ne sait même pas non plus si l'aide humanitaire se rend. Comme en ce moment au Timor, on dit qu'on envoie des vivres et que les vivres, je parlais tout à l'heure justement au râteau qui disait les vivres, la majorité d'entre eux se rendent même pas. Donc les gens aussi doutent de l'aide internationale, de l'aide humanitaire, et ils préfèrent donner ici, quoi. Bon, OK. Bien, merci.